Bonjour Abdelrahmani Youmni, vous êtes économiste. Merci d'être présent avec nous dans cette édition matinale. On va parler avec vous de l'industrie manufacturière marocaine. Elle prévoit une hausse au quatrième trimestre portée par l'automobile, nous dit-on, par la chimie et aussi par l'agroalimentaire. Ce sont les trois piliers de l'économie industrielle marocaine. Ce sont les trois piliers de l'industrie manufacturière marocaine. Quand vous regardez l'industrie chimique et l'automobile, c'est près de 300 000 emplois, mais qui génèrent 23 milliards de dollars, c'est-à-dire 230 milliards de dirhams. Avec très peu d'emplois, on arrive à générer, mais ça s'explique par la mécanisation et l'automatisation de ces deux industries, à savoir pour le styrifien des phosphates automobiles dans les villes principalement Kinitra et Tanger. Sur l'agroalimentaire aussi, mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on arrive à monter en puissance au niveau exportation et de production de valeur ajoutée, mais très peu d'emplois à cause de la mécanisation, de l'automatisation, de la robotisation de nos industries. Donc plus d'export, mais moins d'emplois. Oui. Est-ce que ça nous démontre aussi, et ça nous montre une nouvelle fois, parce que ça n'est qu'une note de conjoncture, mais au fil des mois et au fil des trimestres, on constate à peu près la même chose, et d'ailleurs les chiffres de l'emploi le démontrent également, finalement peu d'emplois malgré une activité importante. Ça veut dire qu'il faut aussi se réinventer de ce point de vue, il faut réinventer des emplois au Maroc. Oui, il faut. Oui, Rachid Mbarké, il faut se réinventer parce que nous vivons une vraie bascule internationale sur le plan géopolitique, énergétique, numérique, industriel, écologique, même démographique. Et surtout de l'intelligence artificielle. Vous en avez parlé avec votre premier invité, Oussama Wassini. Oui, on vit une bascule. Il faut se réinventer. Les industries ou les manufactures pourvoyeuses d'emplois sont principalement le textile, mais aussi autre que l'industrie, le commerce, le service et l'agriculture et les métiers de l'artisanat manuel. Donc, il faut se réinventer parce qu'on a un vrai problème d'emploi. Maintenant, je veux quand même revenir sur l'enquête trimestrielle du Haut Commissariat au Plan de conjoncture. C'est que ce n'est pas une surprise, elle est très peu chiffrée, c'est normal. C'est qu'il faudrait regarder du côté des théories de la demande inversée aussi d'inventaire de Marshall pour comprendre que dans tous les pays, vous avez 4 trimestres et vous avez toujours un trimestre de début de l'année où vous avez une montée en puissance. Vous avez un deuxième trimestre, vous avez encore une montée en puissance, et puis vous avez un trimestre de ralenti, c'est-à-dire entre juin et septembre, où vous avez une accalmie, et puis un redémarrage au dernier trimestre. C'est lié à la saisonnalité de la vie dans la société, parce que par exemple, entre juin et septembre, c'est la période d'été, des vacances estivales, mais il y a aussi le carnet de commandes qui est toujours présent chez la plupart des manufactures, et c'est lui, si vous voulez, qui officie dans ce genre de situation. Oui, c'est ce carnet de commandes-là qu'il faut regarder particulièrement de près, avec aussi le taux d'utilisation des technologies, hein, c'est ça? Oui, ce taux d'utilisation il est élevé, ce qui montre que l'économie marocaine est quand même en bonne santé. On est à 75% d'utilité. Après, il y a un revers, si vous voulez, de l'autre face de la pièce. C'est que vous avez les entreprises, pour la plupart, ont des difficultés à se financer, donc ils ont des problèmes de trésorerie. Ça, c'est lié à ce que, pourquoi? Parce que notre économie marocaine, pour les grandes entreprises, est liée à la commande publique. Donc, ce sont les investissements publics. C'est quand même 38 milliards de dollars par an, 380 milliards de dirhams. Ces 380 milliards sont complètement orientés vers un pays qui est en chantier. Donc, vous avez deux difficultés qui sont bien précisées et soulignées dans l'enquête trimestrielle du ACP. Vous avez la première difficulté, c'est une difficulté des matières premières importées, parce que les entreprises sont en tension. Et la deuxième, c'est la trésorerie. C'est pour ça qu'on a eu deux grandes entreprises de BTP qui ont été introduites en bourse pour aller chercher de la liquidité. Oui, alors pour rentrer dans les chiffres, vous ne les avez pas cités, ce sont 29% des entreprises qui ont rencontré des difficultés d'approvisionnement et particulièrement les matières premières importées. Et en termes de trésorerie, elle est jugée difficile pour 20% des patrons marocains et même pour 45% dans le textile. Le textile, justement, vous l'avez cité comme étant l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois. Pourtant, c'est un secteur qui semble
plus en difficulté que les autres ici au Maroc. Là aussi, est-ce qu'il ne faut pas essayer de combattre dans une autre catégorie que celui de la concurrence directe avec la Chine, l'Inde ou encore la Turquie? Alors, écoutez, l'analyse, elle est mes figues, mes raisins. Sur la commande de la sous-traitance marocaine, on repart avec l'Europe sur le textile. Par contre, sur la consommation nationale, on souffre parce que on souffre d'abord du dumping turc et égyptien, mais on souffre aujourd'hui de nouveaux entrants qui sont à la fois les Indiens mais les Éthiopiens, dont on ne parle pas beaucoup. Oui, nous avons des produits textiles. Il faudrait inventer de nouvelles règles pour protéger nos emplois. Moi, je ne parle pas de notre industrie textile, mais surtout nos emplois et nos entreprises qui risquent de disparaître. Mais ça, il faudrait revoir beaucoup de choses. Il faudrait revoir sur le contrôle touristique à l'entrée des aéroports et des ports marocains, parce que nous avons aussi beaucoup de marchandises qui rentrent par ces deux voies. Et puis aussi, il faut être beaucoup plus strict avec les exportateurs turcs et égyptiens. Il faut trouver parce qu'on est déficitaire sur nos accords de libre-échange avec ces deux pays. Et puis, il y a les produits chinois Et moi, je vous dis, il y a deux nouveaux entrants. Il y a l'Éthiopie et l'Inde aussi. Oui. Abdelrani Youmni, à la lecture globale de cette note de conjoncture qui a été produite par le Haut Commissariat au Plan, qu'est-ce que vous diriez de l'économie marocaine à l'instant T? Alors, écoutez, l'économie marocaine, alors quand on veut analyser l'économie dans n'importe quel pays, d'abord, l'économie marocaine, elle est fortement raccordée à l'économie européenne. Sur l'industrie automobile, aujourd'hui, on a une accalmie en Europe, donc forcément, il y a une interaction avec le Maroc. Il y a l'investissement public sur tous les chantiers de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, du ferroviaire, du port atlantique d'Arla, des autoroutes, ben, tout ça, ça porte. Alors, est-ce qu'on va continuer à dépendre de l'investissement public qui ne génère que peu de croissance et qui crée aussi des problèmes pour les entreprises parce que le délai fournisseur, quand vous importez des matières premières pour faire du BTP, du génie civil, et le délai client qui est l'État qui paye en moins, met les entreprises en difficulté. Il faut aller vers plus d'investissements privés, mais vous l'avez dit tout à l'heure, Rachid Mbarki, il faut se réinventer. Il ne faut pas croire que parce qu'on va plus s'industrialiser, on va créer plus d'emplois, c'est faux. Il faudrait aller voir quels sont les métiers nouveaux ou anciens qui sont capables de créer de l'emploi au Maroc pour absorber le dividende démographique des jeunes, des milliers, des milliers et des millions de jeunes à qui il faut trouver des solutions. Il y a un chemin. Il y a un chemin dans l'agroalimentaire et l'agriculture. Il y a un chemin dans le secteur de l'artisanat. Il y a un chemin dans le secteur de l'artisan et des formations professionnelles. Il y a un chemin vers le continent africain aujourd'hui avec l'ouverture dans les provinces du Sud de tout ce qu'on va faire, l'extraction minière, l'industrie minière. Je crois qu'il y aura un changement aussi de densité démographique dans nos provinces du Sud par tout le changement et le nouveau modèle de développement ouvert sur l'Afrique qui pourrait apporter des solutions parce que eux, ils n'ont pas le même gap, niveau technologique sur l'IA et sur l'industrie que ce qui est aujourd'hui en Europe et en Asie. Les chemins que vous avez décrits, ce sont autant de conseils pour les jeunes? Oui, oui, oui. Alors, c'est des conseils pour les jeunes, mais aussi pour l'État et pour le gouvernement. Moi, Rachid Mbarki, je profite pour dire sur le PLF 2026, il n'y avait pas une ligne envers le jeune, et il n'y avait pas d'allocation de formation professionnelle pour les jeunes, je le regrette. Il y avait une enveloppe pour les TPE, les très petites entreprises de 2 milliards de dirhams. On ne sait pas ce qu'elle deviendra. Moi, oui, pour les jeunes doivent se former. Moi, je crois qu'il y a une partie de l'avenir du monde qui se trouve dans les métiers manuels et des métiers qui vont à la fois associer l'intelligence et l'intelligence artificielle et les manuels. Moi, je crois c'est ça le chemin. Et sur le continent africain, ce retard que le continent africain a malheureusement va profiter à un pays comme le Maroc qui peut aujourd'hui qui peut être un leader géoéconomique dans cette région du monde. Merci beaucoup Abdelrani Youmni d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Média 1 TV. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci encore et excellente journée à vous.